Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous allons considérer la loi de l'amour de Dieu. Le psalmiste nous donne cette directive dans le psaume 31, 23. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. Bien-aimés, en réalité, si nous sommes appelés saints du Seigneur, avons-nous besoin d'être exhortés à l'aimer? Si c'est le cas, alors honte à nous. Et nous le faisons, j'en suis tout à fait sûre. Soyez donc honteux et confondus qu'il soit toujours nécessaire de nous exhorter à aimer notre Seigneur. Considérant que Dieu a tant fait pour nous et a manifesté un amour si merveilleux envers des êtres aussi indignes que nous, nous devons l'aimer aussi naturellement que des étincelles de feu montent vers le ciel nocturne ou comme les eaux du fleuve coulent vers la mer. Ça devrait être une seconde nature pour nous, désormais d'aimer le Seigneur sans la moindre incitation. Ce que la loi exigeait, l'Évangile aurait dû l'opérer en nous, à savoir aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme et de toute notre force. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de cette exhortation. En effet, aujourd'hui, nous devons l'assimiler et l'entendre comme s'il avait été dit personnellement à chacun de nous qui sommes les saints du Seigneur. Oh, aimez le Seigneur! Bien-aimé, que ton attention soit sur rien d'autre que ceci. Débarrassez-vous de toute autre pensée et que chaque émotion et toutes vos affections courent dans ce tracé unique et vers Dieu. Oh, aimez le Seigneur, vous tous et saints! Bien-aimés, nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Nous sommes vendredi et je crois que nous pouvons méditer les paroles de Jésus dans Matthieu 22. Aimer notre Seigneur avec notre cœur, notre âme et nos pensées. Le dimanche matin à l'église, alors que nous allons célébrer le repas du Seigneur, nous pouvons penser à son amour merveilleux révélé à nous par le sacrifice de Jésus au calvaire et le remercier pour cela aussi. Passez un merveilleux week-end avec vos proches et restez en sécurité entre ses mains. On se retrouve lundi. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.